Bonjour, nous sommes en 2014 dans le site de l'Institut Docteur Angélique dans une série de vidéos consacrées à la théologie mystique à travers le commentaire de l'Évangile selon Saint Jean. C'est en effet l'Évangile qui manifeste le plus l'amour du Christ, puisque c'est l'objet de la théologie mystique. Et je voudrais aborder au chapitre 6 de l'Évangile de Saint Jean la multiplication des pains. C'est un récit d'autant plus intéressant en Saint Jean que Saint Jean ne raconte pas lui-même les 3 tentations de Jésus au désert. Or, à partir du chapitre 6 de Saint Jean, nous allons voir Jésus faire des gestes qui correspondent, trait pour trait, on pourrait dire, aux 3 tentations au désert. À savoir, d'abord, multiplier les pains, alors que le démon l'avait mis au défi de faire sa mission, de prêcher son message en multipliant les pains. D'autre part, marcher sur les eaux, alors que le démon, c'est la deuxième tentation, lui avait dit de défier les lois de Dieu en sautant du pinacle du temple, afin que les gens croient en lui. Et Jésus avait répondu, à cet égard-là, qu'il ne fallait pas mettre au défi Dieu, ne pas tenter Dieu. Et puis, le discours sur le pain de vie, où Jésus se donne lui-même, je dirais, à l'adoration des peuples, puisqu'il dit « celui qui mange ce pain, à savoir lui-même, a la vie éternelle ». Et certains le quitteront à partir de ce moment-là. On pourra faire le rapport avec cette 3e tentation, où Satan avait dit à Jésus de l'adorer une fois et qui lui donnerait le pouvoir sur le monde entier. Il y a probablement un rapport, même si les 3 tentations sont racontées dans d'autres évangiles. On pourrait penser que, puisque c'est Satan qui l'a tenté par là, Jésus ne pratiquerait jamais des signes qui correspondent à ce qui va à Satan finalement. En fait, cela permet de comprendre de quelle façon il faut prendre les moyens qui sont ambivalents. Parce que la multiplication des pains, on va le voir, elle va être ambivalente. Elle va provoquer des effets que Jésus ne peut pas chercher, comme par exemple le fait de vouloir le faire roi de la terre, au sens littéral du terme, afin qu'il donne du pain à tout le monde. Jésus sait bien la valeur des signes, il connaît parfaitement, il sait qu'ils ont certains avantages et ils ont d'énormes inconvénients, mais que, en fonction du peuple à qui il parle, et en faisant attention à ce que les conséquences négatives ne se développent pas trop, eh bien, ils peuvent être utiles. Je dirais que c'est aussi de la même façon qu'il faut prendre certaines paroles de Jésus où Jésus n'agit pas selon ces paroles. Par exemple, lorsqu'il dit « Si quelqu'un te donne une gifle sur la joue gauche, tends-lui la joue droite. » Et lors de sa passion, alors qu'il se défend devant le Sanhédrin, un garde du temple lui donne une grande gifle. Et Jésus, loin de le laisser faire, lui répond « Si j'ai mal parlé, pourquoi me frappes-tu » Il le reprend vertement, et l'autre, visiblement, ne va pas le refrapper, puisqu'on n'en entend en tout cas pas parler dans l'Évangile. Ça veut donc dire qu'il faut prendre avec l'intelligence toutes ces paroles de Jésus, l'intelligence que l'Église donne. Il ne faut pas les prendre de manière fondamentaliste. On m'avait raconté que le jeune théologien Origène, alors qu'il n'avait pas encore fait de la théologie et ses commentaires fantastiques de l'Écriture sainte, avait pris dans la Bible un passage qui disait « Si ta main droite t'entraîne au péché, coupe-la ». Et donc, comme il était jeune, qu'il était entraîné au péché par des tentations sexuelles, il s'était castré lui-même. Et après, lorsqu'il fit de la théologie, qu'il comprit comment il fallait prendre les paroles de Dieu, eh bien évidemment, il se rendit compte à quel point l'étude était utile, à quel point il fallait apprendre à comprendre ces paroles du Christ. En faire des repères matériels, comme ça, sans comprendre leur sens, ça peut être absolument fou. Comme on le voit avec Origène, où ça peut conduire à des choses surprenantes, des interprétations surprenantes. Je me souviens de ce texte où Jésus dit « N'appelez personne votre Père, car vous n'avez qu'un seul Père, le Père qui est dans les cieux. »
pris de manière fondamentaliste par une partie des églises protestantes, eh bien, on en arrivait à l'idée que non seulement l'Église catholique était hérétique, puisque elle appelle les prêtres mon père, l'Église orthodoxe aussi, mais que, à la rigueur, on le voyait chez certains témoins de Jéhovah, il ne fallait plus appeler son père papa. Ce qui est une conséquence absolument aberrante, dans la mesure où Marie elle-même, lorsque Saint Joseph, qui est le père adoptif de Jésus, cherche avec elle Jésus qui a disparu dans le temple de Jérusalem, elle lui dit « Ton père et moi, nous te cherchions ». Sans compter l'Ancien Testament, où sans arrêt, un père est un père, et reconnu comme tel. Le début de la Genèse, où il est bien indiqué qu'Adam et Ève doivent donner la vie à des enfants. Eh bien, en fait, ce texte-là, comment l'interpréter à partir de tout cela? Eh bien, en comprenant que toute paternité vient de Dieu, mais que Dieu ne s'accapare pas le titre de paternité au sens matériel du terme. Sinon, il aurait fait que les enfants seraient nés dans les choux et les petites filles dans les roses. Il peut le faire, il est tout-puissant. S'il a voulu que des pères et des mères soient réellement, organiquement et spirituellement préparés à être père et mère, c'est qu'il veut que nous soyons père et mère en sachant que cette paternité vient de lui. Y compris d'ailleurs pour les prêtres au sens spirituel ou les pères spirituels. Sinon, Jésus n'aurait pas confié à des hommes le fait de prolonger sa mission, de prêcher le Christ, donc de donner la vie. Bien sûr que la vie est donnée par Dieu lui-même, la grâce spirituelle est donnée par Dieu seul, mais s'il veut passer par des paternités humaines, par des prêtres, par des prédicateurs, c'est toujours lié au principe de subsidiarité. Il peut tout faire, mais il veut le faire par nous parce qu'il nous veut adultes. Donc il y a bien une paternité spirituelle, mais elle vient de Dieu seul. Et les pères spirituels doivent savoir qu'ils sont des serviteurs inutiles, que Dieu aurait pu se passer d'eux. Donc, après cette introduction, il faut commenter ce fameux texte sur la multiplication des pains. Et évidemment, comme à chaque fois, chaque détail compte. Je ne vais pas donner l'interprétation de tous les détails, mais chaque détail a une interprétation d'ordre allégorique. Et je vais le montrer simplement par le début. Après cela, Jésus passa de l'autre côté du lac de Tibériade, appelé aussi mer de Galilée. La Galilée, on le sait, c'est dans la Bible, dans le Nouveau Testament, le symbole du séjour des nations non juives. En Galilée, il y a des juifs, il y a même Jésus qui a passé son enfance, mais c'est la Galilée des nations. Il y a eu des mélanges de populations. Quand Jésus est du côté judéen du lac de Galilée, son discours, c'est ce qu'on voit au chapitre précédent, est extrêmement profond. Il s'adresse aux Juifs qui ont reçu les promesses, qui connaissent le Dieu unique, qui ont de la théologie. Alors il leur donne son essence, le fait que tout pouvoir lui a été remis. Il leur indique qui témoigne pour lui. C'est quelque chose qui, évidemment, du côté païen, n'aurait sans doute pas été compris. Lorsqu'il passe de l'autre côté du lac, alors son discours est adapté. Il s'adapte au peuple divers. En réalité, il va prêcher à des Juifs. Ce sont des Juifs aussi qui seront là. Mais, du coup, les signes deviennent beaucoup plus simples. Il va multiplier les pains, évidemment en vue de donner un enseignement. Il s'agit d'un signe. Ce n'est pas un simple miracle matériel, comme guérir quelqu'un sans enseignement qui l'accompagne. C'est un signe. Et c'est pour cela que viendra un petit peu après, dans le chapitre, le discours sur le pain de vie, qui est lui-même. Donc on peut dire que Jésus parle simplement en multipliant réellement des pains, et qu'il donne en fait une métaphore que là, le peuple, la population, peut comprendre simplement, si elle écoute. Et même si la signification de ce signe est extrêmement profonde et qu'elle ne sera pas comprise, comme on le verra. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu des signes, les signes qu'il accomplissait en guérissant les malades. Là, ce texte indique la qualité de ceux qui viennent. Ils ne viennent pas pour Jésus lui-même. Ils viennent pour des raisons d'utilité, de l'espoir humain. Ils se comportent comme dans toutes les foules
qu'on voit partout dans le monde à cette époque-là et jusqu'à maintenant. Par exemple, à Lourdes, la plupart des gens viennent parce que dans leur détresse, ils veulent obtenir un signe. On voit ça donc autour de Jésus, on voit ça à la piscine de Bethséda, comme je l'avais montré dans un texte précédent, et on voit ça dans tous les temples païens de cette époque. On trouve des temples en Gaule où on voit des ex-voto, parce que c'était un lieu où les gens venaient et quelquefois il y avait des guérisons. On pourrait dire, avec un jugement, je dirais, un petit peu condescendant, que Jésus tout de même ne va pas s'occuper, le désir n'est pas pur de ces foules, de l'utilitaire ou alors de voir des merveilles, des grands miracles pour pouvoir le raconter. Eh bien, pas du tout. Jésus est venu pour tous les hommes, y compris pour cet âge de la vie spirituelle qui existe en nous et qui veut voir des signes, qui veut obtenir des guérisons. Et si nous n'en sommes pas convaincus, eh bien, il suffit de tomber malade, gravement. Je me rappelle de quelqu'un qui discutait avec moi extrêmement profondément et tout d'un coup il fut frappé par la maladie. Eh bien comme tout le monde, il alla en pèlerinage auprès de la Sainte Vierge à Lourdes pour obtenir sa guérison. Il n'y a rien de condamnable là-dedans. Eh bien Jésus, il reçoit cette foule, il l'écoute. Cette attitude de condescendance qui consiste à regarder avec mépris ceux qui poursuivent les signes comme ça, qui vont sur tous les lieux d'apparition, elle est dommageable de la part de ceux qui parfois ont compris un peu plus. Dieu passe par la religion populaire. Lorsque, dans les années 70-80, on vit des prêtres partout en Europe faire disparaître les saints, les statues des saints, les dévotions, les petits endroits où on mettait des cierges, ils firent un tort considérable à la masse nombreuse des personnes qui passaient dans leurs prières ferventes qui plaisaient à Dieu par la religion populaire. Jésus sait ce qu'il y a dans l'homme, il sait qu'il y aura de la purification, que l'utilité est là, mais il vient manifestement et il s'adapte à cette foule, à sa nature, à ses désirs. Lorsque quelqu'un, par exemple, devient conseiller spirituel, c'est-à-dire qu'il s'occupe du cheminement spirituel des autres, évidemment, il va travailler chez celui dont il s'occupe ce dépassement par rapport aux signes, par rapport aux choses comme ça merveilleuses. Mais il va le dépasser avec délicatesse, peu à peu. Parce que Dieu lui-même, lorsqu'il veut faire dépasser cet âge-là, qu'on pourrait qualifier, par exemple, dans le château intérieur de Sainte Thérèse d'Avila, c'est la première demeure, mais c'est aussi la quatrième demeure, lorsque des grâces sensibles du plaisir avec la présence de Dieu vient dans le cœur et attire les gens, cette fois non plus par l'utilité, mais par le plaisir de sa présence. Eh bien, Dieu lui-même le fait peu à peu. Il ne retire pas ses plaisirs tout de suite. Et pour la première demeure, il donne beaucoup de signes. C'est normal. Puis un jour, il les retire, afin que la personne grandisse, qu'elle vienne non plus au Dieu qui donne les grâces, non plus aux grâces que donne le Dieu, mais au Dieu que donnent les grâces. Pour lui-même, indépendamment de l'utilité et du plaisir. Mais chaque chose en son temps, ça prend du temps. On progresse, on est dans le devenir. Et le texte continue. Jésus gagna la montagne, et là, il s'assit avec ses disciples. C'était un peu avant la Pâque, qui est la grande fête des Juifs. Lorsque Jésus gagne la montagne, évidemment, on le voit dans d'autres évangiles, par exemple dans le discours sur les béatitudes, c'est parce qu'il va enseigner. Il profite de ce que la foule vient pour voir peut-être des miracles, pour leur donner un enseignement. Eh bien, je dirais, c'est à ça que sont utiles les signes. Et ça reste valable dans l'apostolat actuel, lorsque quelqu'un est revêtu de charisme. Et ils peuvent être multiples. Quelquefois, c'est le plaisir de l'entendre, simplement, de le voir rayonner de sa foi. Et quelquefois, ce sont des miracles comme cela, ou des paroles de prophétie qui attirent soit des gens qui veulent un résultat concret, soit des gens qui veulent voir du merveilleux. Eh bien, à chaque fois, dans ces trois motifs, qui évidemment ne sont pas purs, ce n'est pas l'amour pur, ça permet un véritable enseignement à cette occasion. Et ça permet aussi, par ces signes, de prouver que cet enseignement est vrai, puisqu'il n'y a pas moyen, pour le moment, de le vérifier de ses yeux. Sauf si Dieu, évidemment, apparaissait tout d'un coup.
Et ça, cette apparition, je dirais qu'il la réserve plutôt pour la fin de cette vie, à l'heure de la mort de chacun. Donc Saint Jean ne donne pas le discours que Jésus donnera ce jour-là, le discours sur la montagne. Mais dans d'autres vidéos, évidemment, je le commenterai à la lumière de Saint Jean. Donc le texte disait, c'était un peu avant la Pâque, qui est la grande fête des Juifs. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait ça pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait bien ce qu'il allait faire. Donc au sens littéral, le texte est clair, il est inutile de le commenter. Par contre, il doit toujours se lire à la lumière de ce que Saint Jean dit de Jésus. Il est le Verbe incarné. Il savait bien ce qu'il allait faire. Il allait multiplier les pains, évidemment. Ça doit aussi s'appliquer au fait que toute sa vie, il sait ce qu'il va faire, y compris sa passion. Personne ne prend ma vie, c'est moi qui la donne. Et donc on doit toujours avoir en tête que quand Jésus est mis à mort, c'est tout simplement parce qu'il l'a voulu. Non pas le péché de ceux qui l'ont mis à mort, mais il a voulu se faire attraper. De nombreuses fois, on voulait l'attraper, ce n'était pas son heure, il partait. Et bien de la même façon, lui qui est le Verbe fait chair, dans les écrits évangéliques de Saint Jean, chaque détail est voulu par Dieu et a un sens allégorique. Quand il est dit dans le texte, c'était peu avant la Pâque. Eh bien, évidemment, au sens allégorique, l'Esprit Saint pense à la Pâque où Jésus sera crucifié et où il donnera la nouvelle alliance. On est exactement ici dans le même regard qu'aux noces de Cana, quand la Vierge Marie demande à Jésus « Ils n'ont plus de vin ». Et Jésus lui répond « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue ». La Vierge Marie entend certainement, ou lui demande le vin de la parole. Et Jésus comprend le vin de sa passion qui donnera l'Esprit Saint. Tandis que, par rapport au mariage, il va donner du vin au sens matériel. Eh bien, c'est le même rapport. Il s'agit de pain au sens matériel que Jésus va donner. Mais en fait, il entend le pain de la parole. Et non seulement le pain de la parole, mais le pain de son corps qui sera livré à la croix. Pourquoi est-ce qu'ici, c'est le symbole du pain qui est pris et non plus celui du vin comme aux noces de Cana? Parce qu'il s'agit d'abord de donner la nourriture solide. Ce peuple ignore tout de Dieu. Aux noces de Cana, c'était probablement des gens beaucoup plus spirituels. Marie était invitée, ce sont des gens qui connaissaient davantage la loi. Ils avaient besoin du vin, de la plénitude de la parole. Connaître le mystère de l'amour, de la charité. Ici, carrément, je dirais, ces gens viennent pour avoir du pain matériel. Ils veulent simplement vivre, que leur famille ne meure pas de faim. Et donc, ils ont besoin d'entendre qu'il y a une vie éternelle, d'entendre des choses aussi profondes et aussi simples que ça, qui sont le b.a.-ba du message du Christ. Eh bien, Jésus sait très bien que ce pain de la nourriture solide, qui fait croire que cette vie a un sens et que la vie éternelle existe, il la donnera aussi de manière ultime à sa propre Pâque, lors de sa crucifixion, lorsque ces personnes, dont le cœur est fondamentalement bon, mais qui simplement galèrent tous les jours pour nourrir leur famille, eh bien seront attirés à lui et ne se nourriront pas seulement de pain matériel, mais de la parole qui sort de la bouche de Dieu et qui est révélée par le Christ crucifié, mort pour eux. Donc aussi, il faut remarquer qu'à la messe, lorsque le prêtre consacre du pain et du vin, il signifie que tout est donné par le Christ. Le pain de ce qui est essentiel pour le salut et le vin de ce qui est la joie en plus, qui révèle, je dirais, des petites délicatesses fantastiques de ce mystère qui réjouira à jamais le cœur de l'homme. Il n'y a rien à attendre de plus que la révélation du Christ, même si, comme je le disais, on a à attendre son mode parfait de révélation. Pour le moment, c'est juste par un enseignement, par la méditation sur l'humanité du Christ dans sa douleur. Et à l'heure de la mort, ce sera par son apparition directe où on verra son Sacré-Cœur, c'est-à-dire son âme infiniment pure, sans que son corps cache, son corps lumineux cache ses propres pensées, tout ce qu'il a aimé, tout ce qu'il a vécu. Ce sera évidemment infiniment plus adapté
à notre besoin de connaître en un instant et parfaitement. Eh bien, Jésus, non seulement là, dans sa prédication terrestre, mais à l'heure de la mort, lors de son retour et à la fin du monde, il donne le pain et le vin. C'est ça le sens profond de ce texte. Et le texte continue. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun ait un petit morceau de pain. » Philippe, en grec, ça veut dire « celui qui aime les chevaux ». Eh bien, la réponse de Philippe, elle est pragmatique. Lui, Philippe, il est à 1000 lieues de ce que la Vierge Marie pouvait comprendre à Cana en demandant du vin. Lui, Philippe, il pense du pain matériel. Il est dans le concret. Et on voit donc que les apôtres que Jésus a choisis sont des hommes qui n'ont pas de vie spirituelle particulièrement développée, qui ont évidemment des désirs, d'une réponse, qui espèrent bien que c'est le Messie et de suivre son aventure. Mais ils sont à 1000 lieues de comprendre tout ce qu'implique le message de Jésus. Et d'ailleurs, c'est la réaction identique de la part de André, le frère de Simon-Pierre. Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que tout cela pour tant de monde ?» Donc en gros, on peut dire que la situation intérieure des apôtres, c'est que Jésus s'est mis dans une situation pas possible. Il a entraîné après lui une foule immense, 5000 hommes. Dans le désert, il est sur une montagne, il a dû leur parler longuement. Ils ont faim, il s'agit de les nourrir, et eux sont absolument incapables de le faire. Il faudrait 1 an de travail dans les dons qu'ils ont reçus, et ils reçoivent des dons, c'est marqué dans d'autres endroits, dans l'Évangile. Ils n'ont absolument pas de quoi subvenir aux besoins de cette foule. Dans un autre texte des évangiles synoptiques, il est raconté que Jésus ne voulait pas les laisser partir comme cela, avec la faim au ventre, parce qu'en route, certains allaient défaillir. Et donc Jésus se soucie d'eux, pas seulement de manière mystique, comme Saint Jean l'indique. Lui, c'est l'Évangile qui va regarder le sens profond des textes, mais aussi de manière très concrète. C'est aussi, d'ailleurs, de cette façon-là qu'il faut se poser la question. Est-ce qu'on a le droit de prier Jésus pour des choses matérielles? Par exemple, quand on est au chômage, pour qu'il nous aide à trouver un travail, pour subvenir aux besoins de notre famille. Certains disent, non, Jésus ne s'occupe pas de ces affaires-là, il veut d'abord notre salut éternel. Ils n'ont pas tort, Jésus veut d'abord notre salut éternel. Mais ce texte-là montre que c'est exagéré de croire qu'une prière où on ne présente pas à Dieu ses soucis quotidiens, certes comme le font tous les gens de toute la terre, y compris les païens, serait indigne de Jésus. Jésus, bien sûr, sait de quoi nous avons besoin. Et donc que quand un père de famille est au chômage, c'est une épreuve extrêmement destructrice. Ensuite, quand le texte dit qu'il y avait là un jeune garçon qui avait donc 5 pains d'orge et 2 poissons. Qu'est-ce que Jésus veut signifier par ce jeune garçon dont on ignore le nom et qui aura un rôle absolument essentiel dans ce grand signe qu'il va faire? Eh bien, pour comprendre le rôle de ce jeune garçon, je crois qu'il peut être intéressant de regarder un film ou de lire un roman qui s'appelle Le Roi Lion, écrit par un chrétien anglais qui voulait manifester le rôle de nous, apôtres, de nous chrétiens, dans toute cette histoire. Donc ce récit, qui est un récit allégorique, raconte comment dans un royaume où règne un lion, le lion de Juda, donc le Christ, quelques jeunes enfants, pendant la Seconde Guerre mondiale, se trouvent propulsés. Des enfants, filles et garçons, de 15 ans, 12 ans pour l'un, etc., avec des défauts. L'un va commettre une faute très grave de l'ordre d'une trahison. Et comment, malgré tout, malgré leur indignité, ils vont être chargés dans ce monde où règne aussi une sorcière blanche de sauver entièrement tous ceux qui font partie de ce monde, que c'est leur mission, que le royaume leur confie et qu'ils vont y réussir. Eh bien, ça manifeste un petit peu le rôle de tous les apôtres qui sont en ce monde. Dieu peut se passer de nous, qui sommes comme des petits garçons et des petites filles, qui ne comprenons pas ce qui est en jeu là-dedans.
mais il ne veut pas se passer de nous. Il veut passer par notre apostolat. Lorsqu'on regarde le roi lion, à la fin, leur mission aboutit. Ils ont vraiment apporté quelque chose. Ils ont sauvé ce monde parallèle. Et donc, ils sont récompensés. Et eux sont très fiers. En réalité, si on analyse les choses, ils sont des serviteurs inutiles. Certes, ils ont réalisé une prophétie que par des enfants venant de ce monde-là serait sauvé le royaume du roi lion. Mais c'est par la volonté du roi lion. Ils sont donc à la fois des serviteurs inutiles, donc ils n'auraient pas été là. Le roi lion aurait sauvé son royaume. Mais le roi lion reconnaît ce qu'ils ont apporté et les félicite et les récompense. Eh bien, c'est un petit peu la place de tous les chrétiens dans leur apostolat et la place de cet enfant. On se souviendra pas de son nom dans l'Évangile, mais au ciel, on sait qui il est. Sa récompense est donc dans l'autre monde et pas sur cette terre. Inutile d'avoir une récompense sur cette terre, finalement. Pourquoi est-ce qu'on peut se souvenir malgré tout de ce petit garçon qui est le symbole des apôtres, des missionnaires dans le monde entier? Parce qu'il a fait tout son possible. Il a quand même amené 5 pains d'orge. C'est un lourd chargement. Et 2 poissons. Il est venu comme ça, sans doute tout seul. Il a pris des réserves. Eh bien, ces réserves-là vont signifier toute notre bonne volonté. Et c'est d'ailleurs signifié dans la messe, par l'offertoire, lorsqu'on amène le pain et le vin, qui vont être consacrés par le prêtre qui est le Christ, donc qui symbolise pas, qui est vraiment le Christ là, présent, qui va refaire la multiplication des pains, mais directement dans le sens spirituel. Eh bien, ces offrandes, c'est tout le travail de la semaine, c'est toutes ces choses qui prennent au jour le jour et qui semblent ne pas avoir de rapport avec le salut. Eh bien, c'est pas vrai. Je dirais que tout ce qui est fait de bien, même humainement, sans quelquefois avoir de rapport direct avec le Christ, Dieu le vitalisera. Ça permet de sortir de cette conception qui, à un moment donné, a couru chez certains théologiens qui disaient que tout ce qui n'était pas fait avec le Christ était perdu, était même du démon éventuellement. Par exemple, les actes de bonne volonté des païens, des non-chrétiens. Selon eux, c'était perdu. Eh bien, ce texte-là montre que ce n'est pas vrai. Que Jésus, il se sert de toute cette pâte humaine, de ce qui est bon en elle, pour la transfigurer dans le pain et le vin qui symbolisent son corps et son sang, donc son salut, son amour, etc. Et le texte continue. Jésus dit « Faites-les asseoir ». Il y avait là beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, les leur distribua. Il leur donna aussi du poisson autant qu'ils en voulaient. Ce passage-là, pris encore une fois au sens littéral, est assez simple à comprendre. Mais c'est encore sa signification cachée, celle de Dieu, qui est intéressant à manifester, comme le faisait Origène dans ses commentaires de l'Écriture. On voit encore une fois le rôle des apôtres. Ils sont là pour organiser les choses, mais le miracle qui donne la grâce étant signifiée par ce pain en profusion qui rassasie tout le monde. Ils mangent jusqu'à satiété, et ça devait être un pain extrêmement bon, et des poissons extrêmement bons. Donc le rôle des apôtres, leur paternité, consiste à organiser. Et Jésus bénit leur travail en multipliant les pains. À un moment donné, saint Paul, dans une de ses épîtres, dit « Je n'ai pas été assigné à la distribution des tables ». Il veut dire par là que sa mission à lui n'est pas de distribuer l'Eucharistie, de célébrer la messe fondamentalement, mais plutôt de prêcher le Christ par le talent charismatique qu'il a reçu, son talent de prédication. Est-ce qu'on pourrait donc dire que saint Paul s'assignait une mission plus noble, plus efficace que celle qu'ont les apôtres ici? Eh bien, en réalité, pas du tout. C'est la même chose. Saint Paul a certes ce don naturel, ces études aussi qu'il a faites. Il était pharisien, fils de pharisien. Mais si
le Christ n'avait pas été avec lui, autour de lui, pour vitaliser sa prédication à travers le don de l'Esprit Saint, il n'aurait produit aucun fruit. Il aurait été une cymbale retentissante. Il le dit à un moment donné. Quand j'aurai la foi, une foi à déplacer les montagnes et un discours fantastique, eh bien je n'aurai pas la charité. Et la charité, c'est pas simplement le fait d'aimer de par sa propre volonté, c'est aussi le retour de l'Esprit Saint qui aime, qui est présent. Eh bien, je ne serai qu'une cymbale retentissante. Donc là encore, une fois, pour bien voir la place des serviteurs de Dieu, c'est une vocation noble, mais sans le Christ qui vitalise, la maison ne se construit pas. On travaille sans cesse et on ne produit rien. Au contraire, si le Christ est là, le fait de faire asseoir la foule, de distribuer les pains, eh bien, il se multipliait dans la main des apôtres et eux devaient être stupéfaits de ça. Ils avaient un rôle là-dedans. Ils étaient comme les enfants dans le roi lion. Et le texte continue. Quand ils eurent mangé à leur faim, Jésus dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne soit perdu. » Que veut dire cette petite remarque? Eh bien que Jésus n'oublie pas quelle est la qualité spirituelle de cette foule qui est venue et qui est dit au début du texte. Ils sont venus parce qu'ils ont vu des signes et ils veulent en voir d'autres, et en particulier des guérisons. Donc c'est une foule qui n'est pas spiritualisée. Le fait d'avoir mangé à satiété comme ça, d'avoir vu Jésus multiplier les pains, peut produire des effets négatifs qui viennent de l'arbre qui est en eux. Un arbre produit les fruits qui lui correspondent, à savoir, puisqu'il a le pouvoir de multiplier les pains, inutile de le garder, on le jette par terre, on s'en débarrasse, il y en aura d'autres. Il faut remarquer que ça se passe matériellement et spirituellement. Matériellement, par exemple, dans nos sociétés occidentales. Grâce au pouvoir public, depuis la Seconde Guerre mondiale, les pains ont été multipliés. La nourriture est à foison. Eh bien, le gaspillage est effrayant. Peut-être un quart de la nourriture qui est produite finit dans les poubelles. Alors, quelquefois, il y a les prétextes des dates de péremption. Quelquefois, c'est parce qu'on achète et puis on ne fait pas attention, on finit jamais les restes. Ça, c'est l'attitude naturelle de l'homme. Quand les choses sont en abondance et semblent gratuites, eh bien, elles finissent par ne plus rien valoir. Je me rappelle une fois dans une banque alimentaire où j'aidais un petit peu, on distribuait des pains. Et moi, j'allais dans des magasins, des styles champions, pour leur demander les restes de pain qu'ils donnaient pour la banque alimentaire. Donc des pains de la veille. Et quelquefois, en sortant, en regardant dans les poubelles autour de la banque alimentaire, on retrouvait des pains. Ça veut dire que les gens avaient pris la quantité de nourriture qui était donnée pour les aider, mais ce qui ne leur plaisait pas, tout simplement, en passant, ils le mettaient à la poubelle. Il ne faut pas s'en scandaliser plus que cela. C'est comme ça que nous sommes humains. Ce qui est donné à profusion, souvent, nous le considérons comme ne valant rien. Et c'est quelque chose qu'il faut savoir au plan politique, d'où l'intérêt de ne pas donner gratuitement, sans aucun paiement, la santé. Sinon, évidemment, elle ne vaut plus rien, alors que c'est quelque chose d'extrêmement important. Eh bien, au sens spirituel, c'est exactement pareil. Il suffit de se souvenir, par exemple, de la génération qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale. On peut dire que, dans son enfance, elle a reçu en profusion la nourriture du Christ. Vraiment. Il y avait même quelquefois des abus, à savoir que dans les collèges catholiques, la messe était tous les jours, les confessions toutes les semaines, mais la parole de Dieu était donnée en profusion. Eh bien, il y avait overdose. C'est une génération qui a véritablement fait overdose. Ça veut dire qu'elle ne supportait pas, elle assistait matériellement. Et c'est une génération qui, presque entièrement, en tout cas en grande quantité, a apostasié. En disant, à l'âge de 20 ans, ça se passait dans les années 60, on n'a pas besoin de tout ça. On n'a besoin que de pain matériel, de plaisir pour être heureux sur terre. Dieu a laissé faire. Ils ont gaspillé le pain qu'ils avaient reçu. Mais évidemment, parce que ce sont des enfants, qu'ils n'ont pas de maturité, ils sont comme cette foule. Jésus n'a pas laissé faire pour les perdre, mais pour les sauver. Parce que du coup, le pain spirituel a été enlevé. C'est une génération qu'on n'a pas eue et qui arrive maintenant à l'heure de la vieillesse où il n'y a plus de prêtres, du moins en Europe occidentale.
où il n'y a plus cette parole de Dieu qui vient comme ça, facilement, dans chaque paroisse où il y a un curé, et qui va devoir affronter le passage de la mort, où la parole de Dieu est extrêmement importante, sans la recevoir. Alors, je dirais que c'est le verset suivant qui indique pourquoi Jésus fait cela, mais ce n'est pas en vue de perdre. C'est en fait pour que le désir de pain revienne et que les gens ne le gaspillent plus jamais. Je parle du pain spirituel aussi. Donc les disciples les ramassèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge après le repas. 12 paniers signifie une profusion extraordinaire. Il faut se rappeler qu'on est parti de 5 pains d'orge et de 2 poissons. 12 paniers, c'est aussi le chiffre 12. On se rappelle les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres qui leur font pendant, qui signifie la totalité des nations du monde. Le peuple juif symbolise le monde entier, à travers les 12 tribus, les 12 mentalités. Donc, on peut dire que le peuple juif actuellement est un résumé de tout ce qui peut exister dans le monde. Il y a des juifs de gauche, des juifs de droite, des juifs religieux, des juifs athées, etc. Voilà le symbolisme de ce peuple. Quant aux 12 apôtres, ce sont les 12 façons d'être chrétienne, d'être croyant en tout cas, d'aller vers Dieu. Et donc, lorsque l'Écriture dit qu'il y avait 12 paniers, elle veut dire par là que le Christ a de quoi nourrir l'humanité entière. D'ailleurs, cette image du Christ qui est devenu celui qui distribue le pain et le vin à toutes les nations du monde entier, elle est donnée dans le livre de la Genèse à travers Joseph, qui est le vizir du pharaon égyptien. Et les peuples qui sont dans la famine tout autour se disent « Allons acheter en Égypte ». Ils ont de quoi manger, de quoi nourrir la terre entière. Joseph était devenu le 2e homme le plus puissant du monde, le premier étant Pharaon, de la même façon que Jésus est devenu le 2e plus puissant au plan spirituel, le premier étant son Père, qui lui a remis tout pouvoir. Et donc Jésus, qui sait ce qu'il y a dans le cœur des foules, eh bien, il donne le pain, et parfois il ne le donne plus, parce qu'il ne doit pas y avoir de gaspillage. Je dirais, pour reprendre l'exemple de l'Europe, qu'elle a reçu énormément et pendant des siècles. Et puis il y a eu gaspillage. L'Europe était tellement gavée de cette nourriture céleste qu'elle ne voyait même plus son apport. Et elle a répandu dans le monde toutes sortes d'idoles qu'elle s'est données à partir du 19e siècle. Le capitalisme pur, puis après, c'est en Europe qu'est né le communisme, le nationalisme, avec les guerres qu'en est sorti, le nazisme, l'hédonisme actuel, que l'Europe aussi veut répandre dans le monde entier, à savoir le culte du plaisir maintenant, où tout est mis au service du plaisir immédiat de l'adulte, parce que tout simplement, demain nous mourrons, donc il faut en profiter. On pourrait se dire, cette Europe répand le poison sur le monde entier, et cette Europe, les hommes sont perdus. Pas forcément, pas du tout. Parce qu'en même temps, l'Europe vit le désert spirituel, la famine. Lorsqu'on voit des Africains qui viennent de pays d'Afrique chrétienne, par exemple, donc au sud de l'Afrique, ils viennent pour recevoir du pain matériel, parce que là-bas, c'est pas facile. C'est donc un rêve, l'Europe. Et en même temps, quand ils arrivent, ils sont frappés de la tristesse des Européens. Souvent, ce sont des peuples très religieux. Ils marchent sur des routes en terre, ils marchent souvent pieds nus, mais ils ont l'espérance, ils ont un sens religieux extrêmement fort. On peut dire que eux manquent de pain matériel, mais du coup ont du pain spirituel. Et en Europe, c'est l'inverse. Il y a une famine spirituelle. Eh bien, Jésus, en permettant qu'elle existe, donc en retenant son Esprit Saint, fait que le désir de ce pain remonte, et donc que la dernière génération dont je parlais tout à l'heure, celle de mai 68, arrivée à la vieillesse peut-être, recevra de nouveau le pain de sa jeunesse, en comprenant cette fois à quel point il était nécessaire, parce qu'ils auront vécu entre-temps des fruits amers de l'idole qui s'était donnée, l'hédonisme, à savoir
beaucoup de divorces, beaucoup de solitude spirituelle, une absence de sens à la vie, beaucoup d'avortements, et donc une vieillesse seule dans des hôpitaux matériellement formidables, mais où des gens, quelquefois, leur signifient que leur vie est indigne d'être vécue et qu'il ferait mieux de demander l'euthanasie. Ça va jusque-là. Les fruits produits par cet hédonisme. Mangeons et buvons parce que demain nous mourrons. Eh bien, le pain de vie peut être redistribué. C'est ce que symbolisent ces 12 corbeilles qui sont en réserve. Et à partir du verset 14, on va aborder, je dirais, la conséquence la plus néfaste du miracle que Jésus vient de faire, et qui était donc bien une tentation au désert, à savoir que si Jésus ne faisait que ce signe-là, s'il ne mettait pas une parcimonie dans sa sagesse pour le donner de temps en temps, mais pas toujours, voilà ce qui se passerait. Il tomberait, dans ce cas-là, dans la tentation, dans le piège mis par lui, par le démon. À la vue des signes que Jésus avait accomplis, les gens disaient « C'est vraiment lui le grand prophète ». Donc là, c'est formidable. On peut dire que le message est passé. Ils savent qu'il est envoyé par Dieu. Celui qui vient dans le monde. Mais Jésus savait qu'ils étaient sur le point de venir le prendre de force et de faire de lui leur roi. Cette tentation de la part du peuple, de la part des hommes, mais de la part aussi des apôtres, de faire de Jésus un roi au sens terrestre du terme, lui donner le pouvoir de gouvernement, eh bien, elle est l'une des plus fortes tentations qui existent et qui a même existé au cours de l'histoire. Pourquoi est-ce que c'est la plus forte tentation? Parce que l'homme est un homme politique. La dimension religieuse, elle existe, mais elle est inscrite dans une dimension politique qui est l'autre passion la plus forte avec la religion. Pour montrer à quel point l'Église catholique est consciente maintenant que ce millénarisme, cette espèce d'espoir d'une royauté terrestre du Christ ou du Christ par son Église, est une tentation. Eh bien, dans le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 676, elle dit ceci. L'espoir de réaliser ici, de manière parfaite, ce royaume du Christ est l'Antéchrist. Ça a été désigné dans l'histoire sous le nom de millénarisme, et tout millénarisme, même sous sa forme mitigée. Mitigée, ça veut dire, c'est pas le Christ qui vient régner en personne, comme l'annoncent par exemple les témoins de Jéhovah, où il prépare le siège de son gouvernement, à la tour de garde, là où ils ont le siège. Le millénarisme mitigé, c'est plutôt le Christ qui règne par son Église. Eh bien, même cela, l'Église catégorise ça, dans le catéchisme de l'Église catholique, d'antichrist. Ce qui veut dire que, après Vatican II, en regardant sa propre histoire et la tentation qu'elle a eue à travers les hommes d'Église d'établir un millénarisme sur terre, on le voit par exemple au Moyen-Âge, même en Saint-Louis, quelqu'un de saint comme Saint-Louis. Son royaume, le royaume de France, doit devenir le royaume du Christ. Et il y a quelqu'un qui le gêne, parce que tout n'est pas parfait. C'est ce peuple qui s'obstine à rester différent, le peuple juif. Et bien du coup, il le force à recevoir chaque année une prédication chrétienne. Et ceux qui veulent se convertir sont baptisés. Il ne force personne évidemment, mais malgré tout, la tentation d'un royaume unifié autour du Christ, elle est extrêmement forte. Si un saint comme Saint Louis est tombé lui aussi, et on pourrait dire, mais alors il n'est pas saint, je suis en train de critiquer Saint Louis. Non, ça veut dire simplement que la sainteté, c'est qu'il faisait tout ça pour le Christ, du mieux qu'il pouvait, avec sa compréhension. Évidemment que ce n'était pas pour la gloire terrestre de la France qu'il cherchait cela. Eh bien, que cette tentation, il faut du temps, tellement elle est forte en nous, pour qu'on se rende compte qu'elle est une tentation. L'Église elle-même s'en est rendue compte. Elle a tenté de réaliser ce christianisme unifié à partir du Moyen-Âge. Saint Dominique, par exemple, lui, il voulait juste instituer une sorte de discernement avec des théologiens pour trouver là où étaient les hérétiques cathares. Et donc discerner les erreurs et faire une prédication pour les empêcher. Et bien juste après sa mort, le pape de l'époque a créé, à partir des dominicains, l'Inquisition.
Donc cette fois, c'était sous forme d'un tribunal. Il y avait certes le discernement, mais selon un mode légal qui pouvait aboutir à des peines. Les peines étaient légères pour la plupart du temps, on s'en rend compte maintenant dans les études historiques. Mais malgré tout, il y a eu au cours de l'histoire plusieurs milliers de personnes qui ont été mises à mort. Non pas par l'Église elle-même, elle ne voulait pas tuer, mais elle livrait ces gens au pouvoir politique, qui était catholique. Donc ça revient au même. De la même façon, les papes à Rome, pour avoir leur autonomie de prédication, se disaient de génération en génération, on ne l'aura pas si on n'a pas un État indépendant, donc un État politique, où le pape devient le roi, où il édicte les lois, où il a une armée, où éventuellement des cardinaux sont des généraux de l'armée. Eh bien, ça, c'est une tentation de millénarisme mitigé. Dans la théologie protestante, qui apparaît à partir du XVIe siècle, et qui apparaît en conflit avec ce pouvoir extrême de l'Église catholique, il y a une dénonciation de l'Église comme étant l'Antéchrist. Eh bien, on pourrait dire que tout n'est pas faux, mais attention, la seule difficulté, c'est que les protestants oublient qu'eux-mêmes ont les mêmes tentations, que ce ne sont pas des tentations de la religion du Christ, mais de l'homme, lorsqu'il vit de manière grandiose, à travers une civilisation chrétienne, la religion du Christ. L'homme est naturellement politique. Et donc les protestants eux-mêmes ont établi des royaumes protestants. L'un des proverbes de l'époque pour éviter la guerre, c'était « cuius regio, eius religio ». Telle région, telle religion. Ça veut dire que le prince protestant de tel endroit, son peuple était protestant. Les catholiques devaient partir, et réciproquement, on a vu ça par exemple avec, Louis XIV, qui mit fin à l'édit de Nantes. Dans son royaume catholique, les protestants devaient partir. Alors on pourrait dire, mais en quoi cette royauté terrestre, même mitigée à travers l'Église, est le mal? En quoi? Pourquoi est-ce que le discours de l'Église est maintenant si fort? Eh bien tout simplement parce que lorsque ça passe par un pouvoir séculier fort, qui oblige le troupeau du Christ, il se mêle avec de la religion à aller dans le droit chemin, le chemin du salut. Et je dirais, il n'y a pas le choix, il y a des tribunaux pour empêcher l'inverse. Eh bien, le message du Christ devient le message du monde, le message de la politique. Et en fait, il rejoint de moins en moins le cœur, ce que veut le Christ. Il devient, on pourrait dire, le politiquement correct de son époque. Si bien que les gens vont à la messe, en masse, parce qu'on sait bien, la masse du peuple suit l'idée dominante. C'est pareil actuellement. Par exemple, si en Europe, l'idée dominante, c'est l'humanisme tolérant et sans Dieu, eh bien la masse du peuple suit. Si bien que l'Évangile est moins bien prêché. Il provoque une civilisation politique chrétienne et non pas des chrétiens, comme le montreront les guerres de religion. Lorsque l'Église catholique se sépare en deux pour des questions de théologie différentes, qu'est-ce que font les chrétiens de chaque bord? Parce qu'attention, il ne faut pas accuser que l'Église catholique, c'est les chrétiens de chaque bord. Et de même, il ne faut pas accuser le catholicisme ou le christianisme en tant que tel, c'est plutôt l'essence même de l'homme qui est comme ça. Par exemple, actuellement, la pensée humaniste sans religion dit « tous les crimes sont venus des religions ». Mais non, qu'on regarde l'intolérance, lorsque l'humanisme sans religion, qui prêchait la liberté, s'est mis en place à partir de 1789. Eh bien, 4 ans plus tard, à peine, elle a créé le premier génocide européen et en a introduit beaucoup d'autres. Le génocide de Vendée, c'est au nom de la tolérance, de la liberté. Je dirais que c'est le cœur de l'homme qui est malade, parce que lorsqu'il a découvert quelque chose qui lui paraît être la vérité, eh bien, il a tendance à l'imposer aux autres, par la violence, y compris si cette idée est celle de la tolérance. Eh bien, lorsque cette idée, c'est celle de l'amour de Dieu, qui veut l'homme humble, donc l'idée qui fonde la civilisation chrétienne,
eh bien on peut se mettre à tuer au nom de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. Alors je sais évidemment que ce que je dis là scandalisera beaucoup, et en particulier les personnes qui sont proches par exemple de la fraternité sacerdotale Saint-Pie-X, qui a tendance à exalter la royauté du Christ, y compris sur terre. À propos du Notre Père, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. En fait, bien sûr que le règne du Christ doit venir sur la terre. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit simplement qu'il vienne à la façon du Christ. Ça veut dire qu'en fait, ça passe par la prédication d'hommes pauvres, qui n'ont pas le pouvoir royal, qui ne se servent pas, en tout cas pas de ce pouvoir royal pour la prédication. C'est ce que dit Jésus lorsqu'il dit « Heureux êtes-vous si l'on dit du mal de vous, à cause de moi. C'est ainsi que sont traités les prophètes. Par contre, malheur à vous si on dit toutes sortes de bien de vous, sans cesse, parce que c'est ainsi qu'ils traitaient les faux prophètes. » Est-ce que cette parole veut dire que tous ceux qui sont méprisés, c'est la parole du Christ, et tous ceux qui ne le sont pas, c'est la parole du diable? Bien sûr que non, là encore, il faut comprendre. Cela veut dire que la parole du Christ, qui prêche l'amour de Dieu et le don de soi jusqu'à l'oubli de soi, le Christ crucifié, n'est pas reçu par le monde en soi. Parce que les valeurs du monde en soi, même d'un monde chrétien, c'est le succès, le fait d'avoir une préséance, un rôle. Ce monde fonctionne comme ça. La valeur première, c'est celle de l'efficacité. Les valeurs saintes qui plaisent au Christ, comme celles de l'humilité et de l'amour, et qui sont signifiées de manière sacramentelle, je dirais, par les femmes. Par exemple, les femmes qui ne cherchent pas la gloire d'un rôle politique, mais prioritairement s'occuper de leurs enfants, s'occuper de leur famille, faire du bien autour d'elles-mêmes, ne pas être forcément connues. Eh bien, ce rôle-là, par exemple, dont je parlais des femmes, je suis sûr que certains ont entendu « Ah, il va nous refaire le coup de la femme au foyer », avec un certain mépris. Pourquoi? Parce que ce sentiment vient du monde. Mais, de l'autre côté de ce monde, qui sera roi et reine du cœur de Dieu? Qui est la reine éternelle? C'est la Vierge Marie. À cause de quoi? Pas à cause de paroles brillantes qu'elle aurait dites, parce qu'elle a été la plus petite, la plus aimante, à un point tel qu'elle commande maintenant aux anges. Donc il faut bien se rendre compte, sur terre, par définition, les valeurs sont des valeurs mondaines, et c'est le domaine de la politique. Dans le ciel, les valeurs du vrai Dieu sont les valeurs d'humilité et d'amour, et le plus grand auprès de lui est le plus petit. Et donc, si Jésus devenait ce jour-là roi, avec un pouvoir, avec autour de lui ses 12 apôtres, qui font la police, ont chacun un ministère, il aurait, comme il le veut, pris le pouvoir, y compris sur l'Empire romain. Il est Dieu fait homme, il peut faire ce qu'il veut. Mais jamais son évangile n'aurait été prêché. En fait, ce pouvoir qu'il aurait eu l'aurait obligé à mettre des sanctions par rapport à des gens qui pensent différemment, à mettre de l'ordre dans la politique. Et donc, les gens n'auraient pas pu comprendre qu'il était venu prêcher un Dieu humble et plein d'amour. Au contraire, en refusant cette royauté politique et en n'acceptant que la royauté qui venait d'une prédication et surtout à son sommet, de sa passion, alors les gens sont touchés au fond du cœur, cette partie qui ne se voit pas dans le monde, qui ne paraît pas dans les médias et dans les téléréalités, mais secrètement le soir, lorsque les gens sont face à eux-mêmes, et ils entendent la parole du Christ au point qu'il attire tous les hommes à lui. Et bien de la même façon, l'Église catholique, qui est méprisée dans les médias, mais qui parle calmement, sans s'énerver, qui donne le même message, eh bien, elle est profondément écoutée, plus que jamais. Par exemple, on entendait dans les médias, à propos du pape Jean-Paul II, qui disait tout le temps « L'avortement est un mal. Attention, les enfants ont leur âme. » Donc il parlait sans arrêt. Il n'y avait que mépris pour lui, au point qu'une fois, alors qu'il parlait de la fidélité du couple aux Africains, un ministre français
je crois, de François Mitterrand, avait porté plainte contre lui pour crime contre l'humanité en disant « Voyez, il répand le sida en Afrique puisqu'il empêche aux gens de porter le préservatif. » Il n'avait pas empêché, il avait dit la fidélité, une seule femme. Dans le bruit des médias, on pourrait se dire la parole de Jean-Paul II est complètement arrêtée. Elle ne parvient pas au cœur de l'homme. Eh bien, c'est faux. Elle ne parvenait pas dans l'apparence, mais dans la conscience profonde. Les gens entendaient le message. Ils savaient bien quel était l'enseignement du Christ. Si bien que, peu à peu, les journalistes, au lieu de taper sans arrêt sur Jean-Paul II, finissaient par commenter autrement en disant « Le pape a un discours de pape, il ne peut pas avoir un discours d'act-up. » Et donc finalement, la parole était entendue même chez eux. Donc quand le Notre Père dit « Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel », il signifie sur la terre au sens le cœur profond de l'homme, là où habite la Trinité. Et ça se répand du coup dans sa vie morale et dans sa psychologie. Ça peut même influencer la politique. C'est dans ce sens-là. De même, lorsque le Christ revient sur terre à l'heure de la mort, on ne le voit pas. Le mourant a la vision du Christ, il ne bouge plus sur son lit, mais ceux qui sont là ne le voient pas, le Christ. De la même façon, lorsqu'il reviendra à la fin du monde, c'est pas pour créer un royaume sur terre, c'est pour emmener l'humanité dans l'autre monde. Donc il revient bien sur terre, mais pour spiritualiser l'humanité. Quand le chemin est inverse, que par la politique, on veut imposer au cœur profond de l'homme la présence du Christ, on n'impose qu'un vernis superficiel. L'Église catholique en est tellement consciente depuis qu'est arrivée la Seconde Guerre mondiale, et je dirais même la Première Guerre mondiale, qui a tellement fait souffrir le pape Benoît XV. La religion sera dépeuplée, des peuples chrétiens, catholisés, évangélisés depuis plus de 1000 ans, qui se sont fait une guerre jusqu'à se détruire complètement. Personne ne devait survivre à cette génération de la guerre 14, sans compter le monstre qu'on est sorti à la Seconde Guerre mondiale, les monstres divers, Staline, Hitler. L'Église comprend bien que l'Évangile, pour toucher le cœur de l'homme, ça passe pas par la politique, sinon ça donne un vernis de civilisation chrétienne. Et c'est pourquoi ce texte se termine par la phrase suivante « Alors, de nouveau, Jésus se retira tout seul dans la montagne. » La montagne, ça veut dire le lieu de la contemplation. Tout ce que j'ai dit là sur la royauté, les deux royautés, royauté terrestre du Christ, royauté céleste, ne se comprend qu'avec la contemplation. Savoir que le Christ, sa victoire est acquise, parce qu'elle touche le plus profond du cœur de l'homme, que la victoire se manifestera à sa façon qui n'est pas un royaume terrestre. Oh, il peut y avoir des royaumes terrestres chrétiens, il y en aura peut-être d'autres, mais ce n'est pas la perfection. La perfection, c'est quand il descend dans les cœurs. Et puis, dans l'autre côté, quand il est vu face à face, là, véritablement, on peut dire que tout est unifié, politique et spiritualité, puisqu'on voit Dieu. Eh bien, comprendre cela ne peut venir que de la contemplation, donc en montant au sommet d'une montagne, en regardant le monde, non pas par sa durée maintenant, avec les médias, les informations tous les soirs, mais en le regardant à partir de ce qu'il est vraiment, une simple première marche, d'un escalier qui comprend toute une série de marches et qui se termine par la vie éternelle. La toute première marche qui dure 80 ans, 100 ans pour les plus vigoureux qui restent sur cette terre, n'est qu'un simple purgatoire. Et donc se bagarrer, détruire sa vie, gagner de l'or, faire la guerre, pour cette simple première marche. Je parle d'une guerre d'agression, il ne s'agit pas d'interdire la guerre quand il s'agit de défendre des personnes innocentes agressées. Eh bien, c'est de la folie, mais on ne le voit que du sommet de la montagne, donc en regardant la totalité du chemin, de l'échelle de Jacob qui mène au paradis.